Vous êtes-vous déjà demandé comment le mal est entré dans le monde? Dans la minute qui suit, vous découvrirez des secrets surprenants sur la chute de Satan, l'ange qui a défié Dieu. Cet être autrefois parfait et glorieux est devenu le symbole de l'orgueil et de la rébellion. Découvrez comment votre quête de pouvoir a déclenché l'une des plus grandes guerres spirituelles de l'histoire. Restez avec nous et percez des mystères qui changeront votre vision du bien et du mal. Ne le manquez pas. La vérité révélée commence maintenant. D'où vient le premier mauvais désir de Satan? À l'origine, Dieu l'a formé en tant qu'ange et a créé tous les anges par le ministère de son Fils, le Seigneur Jésus. Il n'y a pas de créature qu'il n'ait pas créée, comme Jean nous le dit au chapitre 1, verset 3. Tout a été fait et est venu à l'existence par lui. Et sans lui, pas une seule chose qui existe n'aurait été faite. Cependant, Dieu, étant saint, ne peut pas être directement impliqué dans la création du mal. Alors, à la fois de la raison et de la Bible, il est clair que tous les anges ont été créés dans un état de sainteté et que chaque ange est une création directe de Dieu. Lorsque Satan s'est rebellé contre Dieu, il s'est non seulement attiré la colère divine, mais il a également convaincu certains anges de se retourner contre Dieu avec lui. On estime qu'un tiers des anges ont suivi Satan. À cette époque, Satan et ses anges sont devenus vraiment mauvais et hostiles à Dieu, à ses plans et à l'humanité qu'il a créée. Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 19 et Ésaïe 14, versets 12 à 17 sont des passages importants qui sont souvent associés à l'état originel et à la chute de Satan. Dans Isaïe chapitre 14, versets 12 à 17, nous lisons « Comme tu es tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore, toi qui as affaibli les nations, tu as été jeté à terre. Mais tu as dit en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée dans l'extrême nord. Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages. Je me ferai semblable au Très-Haut. Mais en réalité, vous serez descendus dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse, dans le royaume des morts. Ceux qui te verront se tiendront là, en train de réfléchir. C'est l'homme qui a fait trembler la terre, qui a ébranlé les royaumes, qui a transformé le monde en désert et renversé ses villes, qui n'a pas permis à ses prisonniers de rentrer chez eux. Avant sa chute, Satan semble avoir joui des plus hauts niveaux de pouvoir et de prestige jamais accordés à une créature. D'abord sa nature, Satan appartient à la classe des chérubins, des êtres angéliques qui sont probablement de la classe et de l'ordre les plus élevés. Dans Ézéchiel chapitre 28, verset 14, nous lisons « Tu étais le chérubin oint qui couvre et protège. Je t'ai mis là, tu étais sur la montagne sainte de Dieu, tu marchais parmi les pierres de feu, les joyaux scintillants. » Au verset 12 du même chapitre, « Fils de l'homme, chante une complainte pour le roi de Tyr et dis-lui, « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, plein de sagesse et parfait en beauté. » Les expressions « sceau de perfection », plein de sagesse et parfait en beauté, indiquent qu'il était supérieur à tous les autres êtres vivants en intelligence et en attraction physique. Le langage figuratif de ce vers parle de son étrange perfection. Deuxièmement, la position de Satan. Il n'était pas seulement un chef oint, mais il était aussi appelé le chérubin de la garde, une référence qui peut indiquer son rôle de gardien, une sorte d'honneur et de proclamateur de la majesté et de la sainteté de Dieu. Troisièmement, l'habitation. Il semble avoir été en présence de Dieu puisqu'il a marché parmi les pierres de feu. Dans Ézéchiel chapitre 28, versets 13 à 16, il est décrit « Vous étiez en Éden, le jardin de Dieu. Chaque pierre précieuse était votre couverture. Le rubis, la topaze et le diamant, le béryl, l'onyx et le jaspe, le lapis lazuli, la turquoise, l'émeraude et l'or. L'œuvre de vos montures et de vos aménagements a été préparée en vous le jour de votre création. Tu étais le chérubin oint qui couvre et protège, et je t'ai mis là. Tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Vous avez marché parmi les pierres de feu, les joyaux scintillants. Tu as été irréprochable dans tes voies depuis le jour où tu as été créé jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. Par l'abondance de votre commerce, vous avez rempli votre intérieur de violence et vous avez péché. C'est pourquoi je t'ai chassé de la montagne de Dieu comme une chose impie, et je t'ai détruit, chérubin couvert, du milieu des pierres de feu. Quatrièmement, la perfection. Cette phrase résume ses qualités personnelles et morales.
Il avait le sceau de la perfection et était parfait en beauté. Il était parfait et irréprochable dans ses voies depuis le jour où il a été créé jusqu'à ce qu'il commette son premier péché. L'ange était plein de sagesse et beau, comme tout ce que Dieu a créé. Cet ange était impeccable dès le début, et de plus, il était particulièrement séduisant. Les chérubins et les séraphins semblent être des êtres célestes suprêmes. Tous ces aspects indiquent que cette personne avait la plus haute hiérarchie parmi tous les êtres créés dans l'univers. L'ange était sur la montagne sainte de Dieu, une référence à la gloire visible de Dieu et au lieu où il habite. Cet ange était très proche du Seigneur et marchait aussi parmi les pierres de feu. L'origine de la perversion est un mystère. Dieu dit seulement que l'iniquité s'est trouvée en lui. Le meilleur indice sur l'esprit de Satan se trouve dans Ézéchiel chapitre 28, verset 17. « Ton cœur est gonflé à cause de ta beauté, corrompt ta sagesse à cause de ta splendeur. Je t'ai jeté à terre, je t'ai établi devant les rois, afin qu'ils te voient. » Sa nature orgueilleuse et son obsession pour lui-même constituaient son péché. Méditant sur la beauté que Dieu lui a donnée, il est devenu hypnotisé par lui-même et saisi d'orgueil. Dans Luc, chapitre 10, verset 18, Jésus dit « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. » Le contexte de ces paroles est le retour des 70 disciples que Jésus a envoyés pour évangéliser et préparer son chemin vers Jérusalem. Lorsque les 70 sont revenus de leur mission, ils ont été stupéfaits d'apprendre que même les démons se soumettaient à eux. Selon Luc, chapitre 10, versets 17 et 18, les 70 s'en retournèrent avec joie, disant « Seigneur, même les démons se soumettent à nous en ton nom. » Jésus leur répondit « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. » Les paroles de Jésus sont un avertissement contre l'orgueil, comme s'il disait « Oui, vous êtes dans l'exaltation, parce que même les démons se sont soumis à vous. Mais souviens-toi que l'orgueil est le péché qui est à l'origine de tous les autres. Une arrogance excessive a provoqué la chute de Lucifer et son expulsion du ciel. Faites attention à éviter ce danger potentiel. Lucifer a été exalté à cause de son orgueil. Ainsi, Dieu l'a retiré de sa position originelle dans le ciel, comme il est dit dans 1 Timothée chapitre 3 verset 6. Il ne doit pas être novice, de peur qu'il ne devienne orgueilleux et ne tombe dans la même condamnation que le diable a subie à cause de son arrogance et de son orgueil. Le péché exploite les bénédictions de Dieu pour son propre bénéfice. Lucifer a également conduit d'autres anges à dévier du chemin que Dieu leur avait tracé. Dans Ézéchiel chapitre 28, versets 18 et 19, il est écrit « Tu as profané tes sanctuaires par la grande quantité de tes péchés et par l'énormité de ta faute, par l'iniquité de ton commerce. C'est pourquoi j'ai fait naître un feu du milieu de vous. Je vous ai consumés, et je vous ai réduits en cendres sur la terre, à la vue de tous ceux qui vous voient. Tous les peuples et toutes les nations qui te connaissaient ont été horrifiés par toi. Vous êtes arrivés à une fin horrible et effrayante, et vous cesserez d'exister. » Les mots « commerce » et « injustice » peuvent faire référence à l'acte d'attirer un grand groupe d'anges vers votre cause maléfique. Leur habitat a également été profané par leurs péchés. Accusation et punition. En raison du péché d'arrogance et de violence de Satan, Dieu l'a chassé de sa position privilégiée, près du trône de Dieu, en dehors de la montagne de Dieu. Il se peut qu'il ait été jeté sur terre après son péché originel. Comme nous le lisons dans la Bible, « Je t'ai jeté à terre ». Ainsi, Dieu l'a accusé d'une rébellion flagrante et sans fondement et l'a expulsé de sa compagnie. Son plus grand châtiment est l'étang de feu. Le Christ a dit dans Matthieu chapitre 25, verset 41, « Alors il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, et entrez dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. » Sa chute était contre Dieu, mais il continue d'exercer sa tyrannie sur les gens. Son destin est scellé, mais ce n'est qu'au jugement dernier qu'il sera confiné dans l'étang de feu. Le péché fondamental de Satan semble être l'orgueil. Comme nous l'avons déjà noté dans Ézéchiel chapitre 28, verset 17, Paul identifie spécifiquement l'orgueil ou l'arrogance comme la raison de la condamnation subie par le diable. Dans Ézéchiel chapitre 28, verset 17, « Ton cœur s'enfle à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je t'ai jeté à terre, je t'ai exposé devant les rois pour qu'ils te contemplent.
Isaïe illustre son orgueil exprimé dans une rébellion déterminée. Remarquez les 5 occurrences de « je veux » dans les versets 13 et 14, expression du péché. Les 5 déclarations « je ferai » expriment spécifiquement l'affirmation de soi et la rébellion de Satan. Ces commentaires sont probablement rétrospectifs de ses objectifs initiaux, dans sa situation initiale, juste avant qu'il ne soit chassé de la présence de Dieu. Cela semble correspondre à l'accusation probablement faite par Dieu au verset 13. « Mais tu as dit dans ton cœur », les 5 déclarations parlent de l'aspiration de Satan à s'élever au-dessus de la sphère dans laquelle il a été créé et positionné lorsqu'il a été amené à l'existence. Il a déclaré sa propre volonté contre la volonté bienveillante du Très-Haut. Numéro 1. Je monterai au ciel. Puisque Satan avait accès à la présence de Dieu lui-même en tant que chérubin principal, cette déclaration ne signifie pas qu'il visiterait, mais qu'il y résiderait. Cela indique qu'il cherchait à demeurer dans la demeure de Dieu et qu'il désirait probablement être reconnu à un niveau égal à celui de Dieu. Numéro 2. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Les étoiles, comme nous l'avons vu, sont des références aux anges. Numéro 3. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée. Selon Ésaïe chapitre 2, verset 2 et Psaume chapitre 48, verset 2, la montagne de l'Assemblée est un centre de l'administration du royaume de Dieu et semble associé au règne terrestre du Messie de Jérusalem. Satan chercherait alors aussi à régner sur les affaires. Numéro 4. Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages. Lucifer possédait en lui une gloire magnifique qui était le reflet de son Créateur. Mais maintenant, il aspirait à une gloire plus grande ou égale à celle de Dieu. Numéro 5. Je me ferai comme le Très-Haut. C'est le point culminant de tous les actes antérieurs d'affirmation de soi et de rébellion contre Dieu. De tous les titres que Dieu détient, Lucifer choisirait celui-ci pour lui-même. 2 aspects sont importants à noter. Premièrement, Satan ne voulait pas être différent de Dieu. Il admirait la puissance et l'autorité de Dieu et les désirait pour lui-même. Il préfère usurper l'autorité de Dieu plutôt que de s'y soumettre. Car personne ne peut être comme Dieu et permettre à Dieu d'être Dieu, puisqu'il n'y a personne comme lui. Dieu ne partagera pas sa gloire ou sa position avec quelqu'un d'autre. Deuxièmement, Satan visait à ressembler à Dieu principalement en termes d'autorité et de contrôle, avec l'intention de remplacer Dieu, mais il s'est avéré être un imposteur, pas un substitut. La rébellion s'est accompagnée d'un changement de personnalité. Toute la sainteté qu'il avait reçue de son Créateur fut perdue et la corruption prit sa place. Même dans la réflexion, il ne pouvait plus être comme Dieu. Selon Isaïe chapitre 42, verset 8, « Je suis l'Éternel, c'est mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange à des images taillées. » Ésaïe chapitre 43, verset 10, « Vous êtes mes témoins, dit le Seigneur, et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous me connaissiez, que vous me croyiez, et que vous compreniez que je suis le même. Avant moi, aucun n'a obtenu son diplôme, et après moi, il y en aura. » Ésaïe chapitre 45, versets 5 et 6. « Je suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Je te ceindrai même si tu ne me connais pas, afin que l'on sache du lever au coucher du soleil qu'il n'y a personne d'autre que moi. Je suis le Seigneur, et il n'y en a pas d'autre. » Isaïe chapitre 45, versets 21 à 22. « Présente ta cause, dit l'Éternel. Apportez vos preuves, dit le roi de Jacob. Annonçons et présentons ensemble les preuves qu'ils ont été avertis de l'ascension et de la conquête de Cyrus, bien avant qu'elle n'arrive. Qui l'a déclaré dès le début? N'était-ce pas moi, le Seigneur? Et il n'y a pas d'autre Dieu que moi, un Dieu juste et salvateur, il n'y a rien d'autre que moi. Pour plusieurs raisons, le péché de Satan est particulièrement atroce. Premièrement, il n'y a pas eu d'exemple précédent marquant le début d'une révolte contre le Dieu très saint. Deuxièmement, lorsqu'il a été créé, il était beau et parfait, sans rien manquer. 3. Le niveau supérieur de sagesse qu'il possédait a jeté plus de lumière et de compréhension sur la gloire et la bonté de Dieu, contre qui il a péché. 4. Parce qu'il avait une position élevée, Dieu lui a accordé le plaisir d'accomplir un service important. 5. Parce qu'il était parfait et saint, il a eu le privilège d'avoir une communion intime avec Dieu. Lucifer, l'étoile du matin,
fils de l'aurore, qui brillait de la sainte lumière de Dieu, est devenu Satan, l'adversaire de tout ce que Dieu est. Satan a conservé une partie de sa dignité, bien qu'il ait été chassé de sa position exaltée. L'extrait implique que son influence et son pouvoir se faisaient encore sentir. Même l'archange Michel n'a pas osé prononcer un jugement diffamatoire contre lui. Le jugement de Dieu devait venir dans sa justice morale contre un si grand péché. Il sera jeté dans le séjour des morts, dans les recoins de la fosse, ainsi que tous ceux qui le suivront. Ésaïe, chapitre 14, verset 15, « Mais tu seras emporté dans le séjour des morts, jusqu'au fond de la fosse, le pays des morts. » Ésaïe, chapitre 24, versets 21 et 22. « Et il arrivera en ce jour-là que le Seigneur visitera et punira l'armée d'en haut, les anges tombés du ciel, et les rois de la terre sur la terre. Ils seront rassemblés comme prisonniers. Ils seront rassemblés dans le cachot, ils seront enfermés en prison et après de nombreux jours, ils seront visités et punis. » Le moment de la chute de Satan n'est pas clairement révélé, mais il y a des limites de temps que nous pouvons déduire des preuves bibliques. Si nous supposons que les anges faisaient partie de la création dans Genèse 1, verset 1, alors leur chute s'est produite après ce point. Dans la Genèse, chapitre 1, verset 31, il est écrit « Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, le 6e jour. Cependant, il est possible que les anges aient existé avant la création des cieux et de la terre. Les anges étaient présents lorsque Dieu a posé les fondations de la terre et établi ses mesures, car les étoiles du matin chantaient ensemble et tous les enfants de Dieu, les anges, poussaient des cris de joie à ce moment-là, selon Job, chapitre 38, verset 7. Quand les étoiles du matin chantaient ensemble et tous les enfants de Dieu étaient dans l'allégresse. Puis, quelque temps après la création originelle des cieux et de la terre, qui était très bonne, Satan et ses anges sont tombés. Satan est certainement tombé avant Genèse chapitre 3, où la tentation d'Adam et Ève a été rapportée. Il est tombé avant l'homme, mais on ne sait pas s'il est allé avant ou après la création de l'homme. La chute de Satan avec les anges. La Bible indique clairement que Satan a des anges qui obéissent à ses commandements et combattent pour ses causes, comme dans Matthieu chapitre 12, versets 24 à 26, mais les pharisiens, ayant entendu cela, dirent « Cet homme ne chasse les démons qu'avec l'aide de Belzébuth, le prince des démons. » Connaissant leurs pensées, Jésus leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est en ruine, et il n'y aura ni ville ni maison divisée contre elle-même. Si Satan chasse Satan, c'est-à-dire ses démons, il a divisé et désuni. Comment donc son royaume subsistera-t-il » Matthieu, chapitre 25, verset 41. Alors il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Apocalypse, chapitre 12, verset 7. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Dans sa révolte initiale contre Dieu, Satan sollicita leur soutien. L'expression « l'iniquité de ton commerce » pourrait faire référence à Satan vendant sa cause rebelle à d'autres anges, ce qui correspond à son plan de régner sur les anges dans Ésaïe chapitre 14, verset 13. Après avoir séduit ces anges, il n'y avait pas de retour en arrière pour eux. Ils ont été condamnés à une vie de dégradation morale. Il est possible que jusqu'à un tiers de tous les anges existants aient suivi Satan dans sa rébellion. Apocalypse, chapitre 12, verset 4. Et sa queue emporta le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Et le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter pour dévorer son enfant dès sa naissance. Les gens se demandent naturellement pourquoi un Dieu bon et puissant permettrait à Satan et à ses anges de tomber. Cela a apporté le péché à l'univers, aux anges et à toute l'humanité. Nous devons nous rappeler que la même Bible qui rapporte le commencement et la continuation du mal présente également Dieu comme quelqu'un qui est saint, juste et parfait dans toutes ses voies, quelqu'un aux yeux duquel le péché est extrêmement méchant et digne de jugement. Il ne pouvait pas et n'a pas promu ou perpétué le péché. Jacques, chapitre 1, verset 13. Que personne ne dise, lorsqu'il est tenté, « Je suis tenté par Dieu ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et lui-même ne tente personne. La tentation ne vient pas de Dieu, mais de nos propres échecs. En même temps, la Bible dépeint Dieu comme omnipotent et souverain,
ayant un contrôle total sur tout et aucun concurrent. Ésaïe chapitre 41 verset 4, qui a fait cela, appelant les générations dès le commencement. Moi, le Seigneur, je suis le premier, et avec le dernier, je suis lui. Ésaïe chapitre 43 verset 13. Avant que le jour fût, je suis, et il n'y a personne qui puisse échapper à mes mains. Si je travaille, qui va m'en empêcher? En fin de compte, Dieu punira éternellement les malfaiteurs dans les temps de feu et éliminera la présence du péché de l'univers pour toujours lorsqu'il fera toutes choses nouvelles. Apocalypse, chapitre 20, versets 10 à 15. Le diable qui les a trompés a été jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont aussi la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, pour toujours et à jamais. Les temps de feu représentent la séparation éternelle d'avec Dieu. Si quelqu'un n'a pas trouvé le nom écrit dans le livre de vie, il a été jeté dans les temps de feu. Satan n'était pas un ange ordinaire, il était un gardien et un chérubin oint. Lucifer était au milieu du feu de Dieu dans le passé éternel, en tant qu'ange de plus haut rang. Il était dans la présence de Dieu et dirigeait tout le cœur angélique dans la louange et le service. Alors comment pourrait-on trouver le mal chez un ange d'un tel rang? Parce que Dieu a donné à cet être parfait la capacité de choisir, c'est-à-dire de le servir volontairement plutôt que par obligation. Dieu ne forcerait pas Lucifer à l'adorer, car il préfère un service volontaire. Et Lucifer a choisi de se rebeller contre Dieu et d'usurper son autorité. À la suite de sa rébellion, il a été chassé du ciel par la grâce de Dieu et jeté sur la terre. C'est pourquoi, un jour, il sera jugé et jeté dans les temps de feu et de soufre, tourmenté jour et nuit pour toujours. L'enfer a été créé pour Satan et les anges qui l'ont rejoint dans la rébellion. Les gens vont en enfer parce qu'ils choisissent aussi de se joindre à Satan dans sa rébellion contre Dieu en refusant d'accepter le salut de Dieu en Christ. Jusqu'à sa chute, l'ange était parfait à tous égards. Sa perfection est soulignée une fois de plus en raison de sa beauté. L'ange était rempli d'orgueil. Nous devons comprendre que Satan est un être créé, pas un Dieu mauvais équivalent, et qu'il ne possède ni l'omnipotence ni l'omniscience, ni aucune des qualités qui ne peuvent être trouvées qu'en Dieu. Nous devons avoir confiance que Dieu est aux commandes. Dans Ézéchiel, Dieu se déclare lui-même Seigneur. En fait, tout au long du livre d'Ézéchiel, Dieu dit qu'il fait quelque chose pour leur faire savoir qu'il est Seigneur. Raconter l'histoire de Satan correspond au thème d'Ézéchiel. Quand nous savons d'où Satan vient et où il va, nous savons que Dieu est Seigneur. Dieu a un contrôle total sur Satan du début à la fin. Maintenant, nous savons tout sur Satan. En raison de sa beauté, il était mu par l'orgueil avant d'être chassé de la présence de Dieu. Il est encore mu par l'orgueil de prendre ce qui est de droit à Dieu. Connaître l'orgueil de Satan nous permet de l'éviter dans notre propre vie par la puissance du Saint-Esprit. La destruction de Satan viendra à cause de son propre orgueil, de son arrogance et de sa rébellion contre Dieu. C'est ainsi que nous terminons notre voyage épique à travers l'histoire de Satan, de l'ange glorieux au prince des ténèbres. Mais n'oubliez pas que ce n'est qu'une des nombreuses histoires fascinantes que nous explorons. Si vous avez été surpris aujourd'hui, imaginez ce que vous pouvez découvrir d'autre. Si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu incroyable comme celui-ci. Donnez-lui un like, commentez vos réflexions et partagez-le avec vos amis et votre famille qui souhaitent poursuivre ce voyage de découverte. Découvrez nos autres vidéos pleines de mystères et de sagesse qui vous attendent. Votre voyage à travers la connaissance ne s'arrête pas là. Cliquez sur la vidéo suivante et continuez à explorer avec nous jusqu'à la prochaine.